Salut tout le monde et bienvenue à la matinale. Mon nom c'est Naomi et je suis la coordinatrice de GEM Montréal. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et de vous partager la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Je vous invite à lire avec moi dans 1 Jean chapitre 3 versets 16 à 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Le message de Jean au travers de ce passage est centré sur l'amour. Alors oui, comme vous l'aurez compris, nous allons parler d'amour aujourd'hui. Et le titre de la pensée est « Aimer en action un mode de vie ». La Bible nous dit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour. L'amour est caractéristique du Dieu créateur. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous. Comment comprendre la mesure de l'amour de Jésus pour nous? Regardons à la croix. Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Nous voyons ici une relation entre aimer et sacrifice, entre aimer et don de soi. C'est la définition parfaite de l'amour de Jésus pour nous. Durant toute sa vie sur terre, Jésus a aimé ses disciples, son Église et sa communauté. Il était présent pour les autres. Jésus incarnait parfaitement le don de soi. Notre mandat en tant qu'enfant de Dieu et de chrétien, c'est d'aimer, comme nous le rappelle l'apôtre Jean dans sa lettre. Dieu est amour. Nous sommes appelés à semer et déverser l'amour. Jésus est serviteur. Nous sommes également appelés à servir les autres. Que nous puissions aspirer à aimer et servir de tout notre cœur notre famille, notre entourage, nos voisins, nos collègues de travail, notre communauté et même les personnes que nous ne connaissons pas comme Dieu aime. Je veux croire que Dieu nous a placés à l'endroit où nous vivons pour une raison bien particulière, briller. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde » Jean nous montre donc dans le passage que nous avons lu en introduction qu'il y a un lien étroit entre notre amour pour Dieu et notre façon d'agir envers notre prochain. L'amour que nous avons pour notre prochain peut par exemple se révéler dans le partage de nos richesses. Nous entendons par richesse bien sûr nos dons, nos talents, nos finances, notre capacité d'être disponible pour l'autre. Chaque richesse que nous possédons nous est donnée par Dieu et c'est une grâce. Toutes ces différentes richesses peuvent être utilisées pour servir, pour répondre à un besoin, pour répondre à une prière, à un découragement ou une souffrance que les personnes peuvent vivre autour de nous. Ces gestes du quotidien ont autant de portée que de partir en mission humanitaire, par exemple. Je trouve inspirante cette citation du pasteur Elvina sur l'amour et j'aimerais vous la partager. L'amour authentique donne nécessairement naissance à de bonnes actions, tout comme un arbre vivant produit des feuilles, des fleurs et des fruits. Jean nous invite également à aimer plus qu'en parole, parce que l'amour est actif et se traduit par des actions concrètes. Ainsi, aimer en action, c'est faire du bien à son prochain, à sa communauté et à sa ville. C'est ouvrir son cœur à l'autre et tendre la main à celui qui souffre. Ça peut être de faire du bénévolat dans un organisme, d'aller connecter avec les personnes qui sont marginalisées par la société. Ça peut être de donner financièrement à une cause qui tient à cœur. Ça peut être de parrainer une famille et de l'accompagner dans son intégration sociale, économique et culturelle. Ça peut être de sacrifier une soirée de soccer pour aider un ami dans le besoin. Ou ça peut être de dire bonjour et de demander le nom à une personne en situation d'itinérance qui te demande de l'argent à un stop. Aimer en action, c'est tout simplement servir l'autre. Aimer en action, c'est un mode de vie. Par nos actions concrètes, une parcelle du cœur de Dieu est déversée sur la terre. À travers ton action, la lumière va triompher sur les ténèbres. L'espoir va triompher du désespoir. Quand ton amour pour ton prochain prend forme de façon concrète, tu impactes et influences positivement ta communauté et ta ville. Souviens-toi qu'aimer et servir vont de pair. Aujourd'hui, je veux nous encourager à l'implication citoyenne, à aimer notre ville en action quotidiennement. Comme l'a dit Victor Cousin, la plus belle des actions est de contribuer au bonheur des autres. Je veux juste vous partager un rapide témoignage. Ma sœur et moi avions eu à cœur d'aller passer du temps avec les personnes en situation d'itinérance et leur offrir des viennoiseries pour la journée d'Action de grâce. Nous avons connecté avec une personne en particulier et durant l'échange, elle nous a dit avec un cœur reconnaissant que c'était Dieu qui nous avait envoyés à elle. Et elle avait bel et bien raison. Alors je veux juste nous encourager à être sensibles à ce que Dieu nous met à cœur de faire pour notre prochain et de le faire. Parce que chaque action fait une différence et Dieu l'utilise pour briller. Prions ensemble. Merci, Père, pour ton amour inconditionnel envers nous. Éternel, déverse-toi en nous afin que nous puissions être une extension de ton cœur. Donne-nous un cœur aimant, sensible et empreint de compassion pour notre prochain.
Aide-nous à ne pas fermer les yeux à la souffrance de notre communauté et qu'Aimer en action soit plus qu'une semaine d'implication ou un checklist de bénévolat accompli, mais qu'Aimer en action puisse être un mode de vie. Amen. Alors, est-ce que nous allons fermer les yeux à la souffrance que peut vivre notre communauté ou Aimer en action deviendra-t-il un mode de vie?